Tu as faim? Ah ouais. Pour commander une baguette, dites baguette. Baguette. Nous n'avons pas compris votre demande. Putain. Ce produit est en rupture de stock. Hello, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des cartes en main. Et aujourd'hui, on est avec Verino. Comment tu vas? Eh bah, très bien, merci pour ton invitation. Je suis ravi. Merci à toi de nous recevoir ici à l'Apollo Théâtre. Avec grand plaisir. Comment tu te sens avant de monter sur scène là dans quelques minutes? Toujours bien, moi j'aime bien, j'adore ce taf. Donc à chaque fois que j'ai l'occasion de jouer, je suis content d'y aller. Je suis un petit chien. Ok. Donc comment ça se passe au niveau des cartes en main? On va te laisser tirer les cartes qui vont guider donc l'interview. Avec un cœur, ce sera les questions de tes fans. Les questions carreau, ça sera donc les questions sur ton actu. Les questions pique, c'est celles qu'on préfère, c'est les questions un petit peu piquantes. Et le trèfle, c'est un petit défi qu'on va te lancer. Ok. Est-ce que tu te sens prêt? Dans la mesure du possible. Alors, c'est un cœur. Et la première question des tutos, c'est Erika qui nous demande pourquoi Verino? Je pense que c'est un truc qu'on te demande souvent. C'est un truc qu'on me demande très souvent et c'est horrible à raconter parce que c'est une vraie anecdote ratée. Ok. En vrai, j'ai choisi ce. Putain, c'est horrible. Voilà, bon, on attaque directement sur exactement ce que je suis, c'est-à-dire un loser. J'ai un nom de famille très compliqué, je m'appelle Balestriero, Olivier Balestriero. Et j'ai joué pendant 2 ans avec ça. Et le problème, c'est qu'en fait, même mon site internet, personne n'y avait accès. Parce qu'il y a que des mecs qui tapaient au hasard des lettres comme ça sur leur clavier ou des chats qui marchent comme ça. Et eux, ils tombaient sur mon site. Donc je me suis dit, je vais essayer de trouver quelque chose de plus simple. Et en fait, il y a un golfeur qui s'appelle Severino Ballesteros. Ok, Je croyais qu'il s'appelait comme ça. On peut le faire espagnol. Ouais, mais en fait, il s'appelle Severiano. Donc moi, j'ai pris juste un bout de son truc en faisant clin d'œil. Et en fait, le clin d'œil, voilà. Donc c'est une belle anecdote de merde. Moi, je trouvais ça marrant. Ouais. Et après, je me suis rendu compte que j'avais raté. Et du coup, je trouve ça encore plus marrant. Au moins, comme son nom est différent de son vivant, on n'aurait pas pu t'attaquer. C'est ça, voilà, au moins je suis sûr de ne pas avoir d'embrouille avec ce genre de mec. Ok, très bien, maintenant Erika, tu sais, c'est parti, je te laisse la suite. C'est un cœur encore. C'est une carte cœur. Alors, la question des tutos, Elisa, quelle est ta plus grande phobie? Quelle est ma plus grande phobie? C'est une bonne question ça. Je suis pas un mec flippé de base, mais attends. Ah si, j'ai une phobie, c'est le feu. J'ai peur des trucs qui brûlent. Je me suis brûlé quand j'étais gamin, j'ai une trace d'ampoule là qu'on voit pas très bien. Mais quand j'étais gamin, je fabriquais une cabane en dessous de mon baby-foot. Donc c'est de la cabane, tu vois, c'est de la cabane quand même, t'es en sécurité, t'as le chauffage et tout. Et j'ai posé une lampe et la lampe est tombée, elle est tombée sur le bras. J'ai eu un putain de truc et depuis la chaleur me fait un peu peur. Et quand tu fais à manger chez toi? Et ben justement, c'est là que c'est très intéressant, c'est que du coup je me suis marié, sinon je mourrais. Mais sans déconner, c'est elle qui fait à manger parce que j'arrive pas à utiliser une casserole, ça me terrifie. Dès qu'il y a de l'eau qui bout, tu sais des trucs quand tu mets des steaks et que ça fait et que ça saute partout, putain, alors ça pour le coup. Ouais, c'est pas agréable. Enfin, je suis vraiment, tu vois, autant des terroristes, j'ai vraiment pas peur, mais un mec qui arrive avec une poêle chaude. C'est la galère. Ouais. Du coup, c'est ça? Du coup, c'est reparti. Ok, encore un cœur, j'espère Encore que t'as un des questions cœur. fans. T'as mis que du cœur dans le tas. J'en ai. Alors, c'est Camille qui demande qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Alors, il y a plein de choses. Déjà, j'adore vraiment entendre les gens rire. C'est un vrai kiff. Ça me fait plaisir, tu vois. Et quand j'avais 7-8 ans, déjà, c'était quelque chose que j'aimais bien. Et quand j'ai vu un mec le faire à la télé, c'était Bigard, j'ai réalisé qu'en fait, on pouvait gagner sa vie avec ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voient les salaires des footballeurs en disant « Ah, les cons, putain, ils gagnent des millions de dollars en courant derrière un ballon. » Et moi, ma réflexion, ça a été « Ah, putain, le mec, il gagne de la thune en faisant des blagues. Pourquoi je le ferais pas ?» Donc je l'ai fait. Et je suis content parce qu'en fait c'est cool une fois qu'on y est. Enfin cool, c'est pas tout à fait le mot parce qu'il y a vraiment du taf derrière. Il y a, par rapport à ce que tu vois qui brille et tout ça, après t'as vraiment, il y a du boulot à l'écriture et du boulot dans le fait d'être sincère tous les soirs, etc. Et puis d'une gestion de carrière même, mais tous les autres trucs que j'ai découverts, au-delà du fait que j'aimais bien faire marrer, ça me fait kiffer. Je te laisse tirer la carte suivante. Ouais. C'est un pic. Question pique. Donc tu fais des vidéos YouTube qui s'intitulent Dis donc Internet, c'est Ouais. ça? Et dis donc Internet, cette semaine j'ai décidé de vous parler de la sextape de Valbuena. Je sens que vous êtes contents derrière. Ah, du cul, c'est ce qu'il nous faut, ça va nous faire du bien, allez. C'est impressionnant parce que tu joues justement dos au public et t'as pas peur que les gens, au lieu de t'écouter, ils matent ton cul à la place? Peur de rien, moi je t'ai dit, ma seule phobie c'est qu'un mec arrive avec une casserole. Et ça n'arrivera jamais. Non, en vrai c'est... Non, pour le coup, je vais répondre un peu sérieusement aussi parce que le concept tient la route aussi parce qu'il y a un écran géant. Ce qui fait que dans la salle, les gens n'ont pas que mon cul à regarder. C'est un vrai intérêt, tu me vois d'un coup sur un grand écran et du coup je dis pas que mon cul est dégueu. Un beau petit cul, pas Sinon dégueu. tu serais pas le... Mais au moins les gens qui sont tout au fond de la salle, d'un coup ils ont sur l'écran géant ma tête proche, comme on la voit sur YouTube quoi. Donc c'est un concept qui est intéressant pour ça aussi. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je te laisse tirer la carte suivante. Ah, j'oublie, c'est moi qui... C'est un trèfle. C'est un trèfle. C'est quoi déjà le trèfle? Le trèfle, c'est un petit défi. Ah, Alors, je vais montrer mon cul, je vais montrer mon cul. bientôt, ça c'est le 3e défi après, tu sais. En faisant quelques recherches sur toi, j'ai vu que tu as un dog de sport.
Alors je te propose deux choses. Soit tu fais un petit challenge, donc 10 pompes à une main, Ouais. ou bien sinon un combat de pouce. Parce que la dernière fois, Boulaïmin avait dit que j'avais un trop gros pouce et que c'était pas possible, il a refusé. Ah ouais, oh putain, ouais. Ouais, c'est Je chaud. vais faire un combat de pouce où je vais me faire éclater. Parce que 10 pompes à une main, c'est vraiment c'est de l'humiliation. Et pourtant, une duck de sport, je me suis dit j'en ai un champion. Non, en Bon, fait, c'est parti. on part à 1, 2, 2, 3, 3 et battle. ah, 5, c'est stupide. T'as fait exprès. Ah, tu m'as fait une duck de sport. Tu le vois. En fait, ça, tu sens que ça, c'est la Wii. C'est vraiment plus. Ah, tu joues beaucoup aux jeux vidéo. J'ai des périodes. Là, en ce moment, j'ai pas le temps, mais par contre, Ouais. j'aime bien. Donc, bah, J'adore Mario. vous avez vu qu'il m'a battu au combat de pouce, comme quoi le duck de sport, ça sert à quelque chose. Je suis petit, fin, rapide. Je te laisse tirer la carte suivante. Ouais, merci. pardon. Putain, je bite tout le temps. C'est un pic. C'est un pic. Alors, la question pic, est-ce que pour de l'argent, tu serais prêt à jouer des choses qui ne te tiennent pas à cœur? Non. Non. Non, j'arrive pas en Tu fait. gagnes suffisamment bien ta vie alors. Non, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, je suis nul. C'est terrible, mais quand je fais quelque chose, à chaque fois que ça m'est arrivé dans ma carrière de faire quelque chose où je me dis ouais, mais le cachet est bon, voilà, si j'y prends pas du plaisir, je suis mauvais. Et donc, c'est juste que le résultat final, il est pas au niveau de ce qu'il devrait être parce que il faut que j'ai la foi quoi. Je te laisse tirer la carte suivante. Yep. C'est un carreau. C'est un carreau. Yes. Pas qu'on en aurait plus. Alors, parle-nous de ton spectacle que tu joues à l'Apollo actuellement. Ben, c'est un spectacle pour enfants mais qui faut le dodge total. C'est pas Putain, c'est dur de parler de son spectacle. C'est marrant. Ouais, c'est marrant vraiment. C'est le spectacle que j'aurais envie de voir moi. Donc c'est compliqué de dire que c'est génial parce que c'est moi qui l'ai écrit. Mais en vrai, si j'étais dans la salle, vraiment, je crois que je kifferais voir exactement ce spectacle-là. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, je prends toujours du plaisir à l'interpréter. Il progresse sans arrêt parce que je suis un psychopathe de la rigolade. Donc vraiment, dès qu'il y a un truc mieux, voilà, je rajoute. Il y a beaucoup d'impro, il se passe plein de trucs. Ouais, c'est un putain de bon moment. Tous les soirs en tout cas, moi je kiffe tous les soirs. Ok, Voilà. très bien. Mais c'est bizarre, j'en ai pas trop parlé. Ouais, c'est Mais on sent à ce que je moment-là m'amuse qu'il faut tout donner, tu vois. Cœur. Carte cœur. Ouais. Alors, les questions des tutos. Alors, là, son pseudo était un peu bizarre. C'est Endless qui demande: prévois-tu de faire des dis donc internet avec d'autres humoristes? C'est quelque chose auquel j'ai vraiment beaucoup réfléchi et j'ai un gros problème, c'est que je suis paresseux. Et enfin, je suis un paresseux qui se contrarie. C'est-à-dire que je fais en sorte de me mettre beaucoup de choses sur le dos pour être obligé de travailler beaucoup. Mais si j'ai pas tout ça, je branle rien, je peux te dire, vraiment. Et donc là, le truc, c'est que j'écris toujours trop dans le stress. Je suis toujours dans la dernière minute et en gros, j'ai pas le temps d'écrire sur le sujet de la semaine et ensuite de prévoir un guest pour un pote. Je vais le faire, c'est sûr que je vais finir par le faire, mais il va falloir que je progresse pour pouvoir faire ça. Il va falloir que j'écrive plus vite pour pouvoir dire aux potes: venez, tu vas voir, c'est drôle. Mais j'en ai déjà fait un avec Guillaume Batz. Il s'appelle 7ème ciel et il est très très drôle, il m'a offert une chute de ouf et c'est vraiment, il n'y a qu'avec Guillaume que je peux faire ça. C'était un pic. Un pic. Qu'est-ce qu'il me reste en pic? Ah oui, alors c'est une question qu'on a sûrement dû déjà te demander. Ouais. Quelle est pour toi la limite de l'humour? Et ben, moi je pense qu'il n'y a pas de limite, on peut aborder tous les sujets, mais il faut le faire de manière intelligente. C'est pour moi, ouais, vraiment, si t'es con et que t'es raciste et que tu viens faire des blagues racistes, s'il n'y a pas du second degré dedans, bah là la limite elle est franche en fait. Si tu dois expliquer aux gens et dire: ah ça va, c'est de l'humour, c'est de la déconne, il y a toujours un problème. J'ai vu, moi je suis vraiment féministe et ça me pose à chaque fois problème de voir des mecs qui font des vannes sur des meufs et ensuite les femmes réagir en disant: putain, on n'est pas des bouts de viande, et voir des tas de tocards derrière qui font: ça va, t'es pour rigoler. Bah ouais, c'est pour rigoler, mais c'est pas ta bite qu'on parle, tu vois. Donc il y a juste un moment, respecter l'intégrité des gens et faire en sorte qu'ils puissent rire avec. Et je pense qu'en fait, la vraie limite, elle est de ne pas blesser les gens. Et si on blesse les gens, on peut aussi le dire. Dire juste: pardon, désolé, expliquez-moi où est mon erreur, et qu'on fasse avancer le monde. Très constructif. Ok, très bien, je pense. Alors, je te laisse tirer la carte suivante, c'est parti. Allez, c'est un carreau. C'est un carreau. Ouais. Alors, bah, justement, on va demander, t'as fait, donc on te demande quand rire. Oh oui. Raconte-nous justement ce que ça t'a apporté, comment ça s'est passé, etc. Ça m'a apporté plusieurs choses, mais je pense que le truc principal que ça m'a apporté, c'est de la résistance. Je me suis retrouvé dans une émission dans laquelle j'avais des ennemis. C'est compliqué d'avoir des ennemis quand tu veux faire rire. C'est-à-dire monter sur un plateau et parler à des gens qui ont envie de rigoler, c'est génial. Monter sur un plateau et parler à des gens qui ont une télécommande et qui te regardent en disant: je vais expliquer pourquoi c'est nul, là, c'est complexe. Et donc du coup, je suis devenu ultra résistant. C'est pour ça que je me suis lancé dans YouTube sans aucune peur, parce que quand il y a un mec qui me dit: merde, couille, c'est nul à chier, t'es qu'un con, j'en ai rien à branler. On m'a dit la même chose sur France 2 devant 2 millions de spectateurs. Je n'ai pas peur, vraiment plus peur de rien. Et donc j'avance dans la proposition maintenant, ça y est. Et je te laisse tirer la carte suivante, Ouais. c'est parti.
Encore Caro. Et Caro. Alors, vache. Alors, parle-nous de l'Inglorious Comedy. Alors l'Inglorious Comedy Club, c'est un plateau que j'ai monté parce que je jouais beaucoup seul. J'adore la solitude, c'est pas quelque chose qui me dérange. Vraiment, je kiffe arriver dans des endroits parce qu'il y a toujours du monde partout et je kiffe. Mais j'avais un petit manque de pas voir mes potes régulièrement. On est tous humoristes, on joue tous, on travaille beaucoup, énormément. Et du coup, ça me manquait de les croiser quoi. Et donc du coup l'idée c'était ça, je jouais beaucoup au Comedy Strip, à l'époque c'est Kéron qui tenait ce plateau-là au Théâtre de 10h. Et Kéron a laissé le Comedy Strip, puis c'est fini, je vais faire autre chose, il a monté le club plus loin. Et du coup le Théâtre de 10h, je me suis dit tiens, moi je vais l'investir et je vais monter un Inglorious. Mais voilà, donc c'est pas exactement le même concept que lui c'était vraiment du stand-up pour le coup. Nous on ouvre beaucoup, on a des personnages, des musiciens, c'est vraiment un plateau qui est plus large, mais toujours avec une efficacité de dingue. C'est des programmations de dingue depuis maintenant 2 ans, et le plateau cartonne. C'est le premier plateau régulier à Paris qui joue dans une salle de 350 places. Donc c'est vraiment tout un concept qui me correspond à 100%. Un bon plan pour le public, un putain de kiff pour les artistes, que le public est génial. Je sais pas d'où ça vient, mais on draine un public qui est chaleureux, qui a envie de jouer. Et puis en plus, on a maintenant l'équipe de Nico et Esteban qui sont là tous les mardis pour nous suivre et qui font des captas sublimes pour les artistes gratuitement, inclus dans notre production. Donc on a toute une somme de choses qui font que pour les artistes c'est un putain de bon plan. Et donc ils viennent en kiffant. Et donc moi, je les accueille en kiffant. Et c'est ce que j'aime. Il faut venir les voir tous les mardis. Ouais, tous les mardis. Tous les mardis à 20h30 pour le théâtre. Ouais. Merci d'avoir tiré les cartes. Avec plaisir, merci à toi. J'ai 2 petites choses à te demander. Quel conseil tu donnerais justement aux personnes qui commencent à écrire pour évoluer et peut-être un jour, on ne sait jamais, arriver à ton niveau? En fait tout le monde peut arriver à mon niveau, ça j'en suis persuadé, parce que moi-même au démarrage c'était pas gagné. C'était pas gagné parce que je réfléchissais beaucoup, je me prenais la tête pour tout, je me disais alors est-ce qu'il faut faire ça, de quoi j'ai l'air. Tout ça faut l'oublier, c'est un don complet. Pour moi il faut arriver sur scène en n'imaginant pas de retour, c'est-à-dire que il n'y a pas de rire, les gens rigolent s'ils ont envie, mais nous, il faut qu'on s'accroche à notre putain de discours. On a quelque chose à raconter, c'est ça le stand-up. Tu as quelque chose à raconter, si tu as vraiment envie de le raconter, convainc le public. Dis-lui, ça, c'est comme ça que je pense, et là, lui, ensuite il rigole ou pas, le public, c'est son choix, il a la liberté, on peut lui laisser ça, bordel, il s'est investi, il a fait le déplacement, il est venu, il arrive dans la salle. Moi, il n'y a rien de pire pour moi qu'un humoriste qui fait « dis donc, il n'y a pas d'ambiance ». Bah oui, parce que c'est à nous de la mettre. Faut être sûr de soi dans l'écriture et avoir cette foi, et puis écrire beaucoup. Moi, là, j'arrive à mon niveau aujourd'hui, mais ça fait seulement peut-être 3-4 ans que j'estime que je fais réellement ce métier-là, que je l'ai compris en écrivant beaucoup. D'abord chez Ruquier, mais plus encore maintenant avec Dis donc Internet et les Inglorious, où je suis obligé de livrer énormément de matériel. Et là, c'est Louis C.K. qui dit ça, tu vas creuser plus loin encore, tu vas chercher de nouvelles idées, encore et encore et encore, et tu te rends compte qu'en fait, t'arrêtes de parler des trucs basiques de je suis en couple et où je vais en boîte, enfin tous les trucs qu'on a envie de raconter au démarrage parce que c'est ce qui nous touche. Mais en fait c'est la première couche et c'est pas une critique vraiment, et s'il y a que ça qui vient au démarrage il faut le faire, mais ensuite il faut creuser autre chose et il faut continuer à chercher parce que sans se juger, sans se dire ah bah non c'est nul ce que je fais, il faut continuer à creuser pour avoir des idées qui viennent d'ailleurs quoi. Et que le public dans la salle se dise mais c'est tellement génial, et je parle de couple, je parle de choses, mais par contre c'est mon regard à moi, c'est comment je suis amoureux moi à 33 ans de ma femme alors que je suis marié, que ça fait 7 ans que je suis avec elle, c'est des regards différents. Et dernière chose, on est une toute petite chaîne mais c'est l'heure de la promo, donc dis-nous où est-ce qu'il faut te voir, quand est-ce qu'il faut te voir moi je pense qu'en fait il y a un seul endroit où il faut aller, c'est sur YouTube. Il faut aller sur YouTube, vous tapez Verino et vous regardez les vidéos, puis si ça vous plaît, il y a toutes les infos dessus. Ok, très bien. Okay. Merci beaucoup Verino de nous avoir reçus ici à la Pomme. Avec grand plaisir, en plus on t'a vraiment mis dans la plus belle loge. Donc bien, on est confortable, plus confortable que le canapé de chez moi, si tu savais. C'est vrai donc... Prends-le, ça sert à rien ici. Et en tout cas, pour les abonnés, pour les gens qui ne sont pas encore abonnés justement, qui découvrent Verino, n'hésitez pas à vous abonner sur sa page. Oui, bienvenue. Une vidéo tous les mardis à 18h chez moi. Chez vous, c'est comment là, on relance. Entre les siestes. C'était il y a 10 mois la dernière entre les siestes, mais là on va essayer au moins déjà une par mois. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne, à nous suivre sur Facebook, les cartes en main, sur Twitter, les cartes en main. Et Verino, un dernier mot. Merci, c'était un vrai bon moment. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Cool. Merci beaucoup. À bientôt, salut. Kills. This is a real rapper's theme music. Bitch, sing to it.
This how you cook up some dope with no powder. Don't turn on that stove, just turn this shit up louder. Black Eddie Bauer, mask on my face like I'm ready to take what is yours cause it's ours. Y'all stole my style, I shit on you like bowels. And take all your princesses, bitch, I am Bowser. Fuck superpowers, I got this weed. Gun on my hip, dog, that's all that I need. I don't play games, man, I'm not in no league. And I don't drop no names, but bitch, I am from Cleveland. Damn, someone tell Britney we did it again. I heard who got